Alors, au début de l'évangile de Matthieu, nous découvrons comment Saint Joseph reçoit des instructions divines pour protéger Jésus et Marie. Après la visite des mages, un ange apparaît à Joseph en songe, lui ordonnant de fuir en Égypte pour sauver l'enfant de la colère d'Hérode. Ce passage illustre non seulement la mission protectrice de Joseph, mais aussi son obéissance immédiate à la volonté de Dieu. Il se lève et agit sans hésitation, démontrant ainsi une foi profonde et une confiance totale en Dieu. L'Évangile nous montre que le Seigneur a donné à Joseph la très grande dignité d'être l'époux de la très sainte Vierge Marie et d'être le père de Jésus, le Verbe fait chair. Il avait donc le devoir de le protéger de tout mal physique et moral. C'est sur Joseph, malgré sa pauvreté, que Dieu a voulu s'appuyer pour protéger Jésus et Marie. Joseph avait aussi pour mission de protéger la Sainte Famille de toute curiosité malsaine en cachant leur mystère aux yeux du monde. Saint Joseph est considéré comme l'ombre du Père, dans le sens où il cache la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, tant qu'il n'est pas encore le temps de la manifester au monde. Il connaissait le mystère de l'incarnation, de la conception virginale de Jésus, de la pureté de Marie, de sa maternité divine et peut-être de son immaculée conception. Mais il a gardé le secret, car il savait que ce n'était pas à lui de révéler ces vérités. Il a donc permis à Jésus et à Marie de vivre paisiblement en Égypte et à Nazareth, sans attirer l'attention sur eux. Le pape François dit dans Patrice Cordet: le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie, qui trouve en Joseph celui qui non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église, parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire et en même temps dans la maternité de l'Église et esquisser la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère, et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Comme il a protégé Marie et Jésus, Saint Joseph protège l'Église et chacun de nous qui sommes membres de l'Église. Nous sommes invités à nous en remettre à lui dans nos combats, même avec la confiance que Dieu lui a manifestée en lui confiant son Fils. Ce que Joseph a accompli dans le temps, durant la vie terrestre de la Sainte Famille, il continue de l'accomplir pour nous jusqu'à la fin des temps. À la demande des évêques du monde, le pape Pie IX a proclamé Saint Joseph comme patron universel de l'Église le 8 décembre 1870. Prions. Ô Saint Joseph, soyez toujours notre guide, notre protecteur et gardien dans notre pèlerinage de foi, dans nos combats pour renoncer au mal, pour lutter contre les tentations, pour être fidèles à notre vocation et être des témoins courageux de l'amour de Dieu dans le monde. Prions pour que toutes les personnes qui luttent contre des vices et des addictions